Venez, venez. C'est par ici. Oui, c'est là-bas, c'est là-bas. Le rituel peut commencer. La terre va mal, la terre va mal. Il faut communiquer avec les esprits des animaux. La terre. La lune. Appelons les esprits des animaux. Tous ensemble, appelons le lion. Plus fort. Un âne et un renard s'en allèrent à la chasse. Un lion croisa leur chemin. Le renard, alors, s'approcha du lion et lui promit l'âne pour son déjeuner. En échange, tu devras me laisser la vie sauve. Quelle chose par là nous peut être enseignée? J'en vois deux, dont l'une est qu'entre nos ennemis les plus à craindre sont souvent les plus petits. L'autre, qu'au grand péril tel a pu se soustraire, qui périt pour la moindre affaire. Mais je ne me suis pas présenté. Je suis Monsieur Chaman. J'ai des visions. Elles m'arrivent sous forme de fables. Saviez-vous que les auteurs de fables ont vécu à toutes les époques? Ésope dans l'Antiquité, Marie de France au Moyen-Âge, Jean de La Fontaine au XVIIe siècle, et bien d'autres encore jusqu'aujourd'hui parmi nous. Les nouveaux auteurs se sont inspirés des précédents et puis ont inventé leurs propres fables. Ainsi, vous, lui, elle, nous pouvons écrire des fables. Oui. Le lion dans sa tête avait une entreprise. Il tint conseil de guerre, envoya ses prévôts, fit avertir les animaux. Tous furent du dessein, chacun selon sa guise. L'éléphant devait sur son dos porter à son ordinaire tout l'attirail nécessaire. Tous ensemble, appelons le loup. Plus fort.
là-dessus, le loup l'emporte. Et puis le mange sans autre forme de procès. Ec propter illos scripta est homines fabula, qui fictis causis innocentes opprimunt. Cette fable est pour ceux qui, sous de faux prétextes, oppriment les innocents. C'était l'été dans la forêt, et le renard avait bien soif. Il cherchait au moins une flaque, quand soudain il remarqua un grand étang, mais il vit avec son œil de lynx des fusils. Évidemment, les chasseurs s'étaient installés là. Renard chercha une idée. Lorsqu'il en trouva une, il alla à la ferme voler quelques seaux, de la paille et des petites bouses. Puis, il alla dans la forêt et il fabriqua un faisan avec des petits bouts de bois qu'il avait ramassés. Ensuite, il retourna près de l'étang, fit marcher le faisan de sa patte. Tout à coup, pan, un coup de fusil. Renard lâcha le faisan. Tous les hommes accoururent. Et pendant ce temps, Renard remplissait les seaux d'eau. Et c'est ainsi que Renard put boire à sa soif. Celui qui veut tuer peut être trompé. Cette fable a été écrite par Capucine Klein lorsqu'elle avait 8 ans. L'homme un jour s'aperçut que la terre se réchauffait. Il en demeura stupéfait. « Dire que je n'en ai rien su !» s'écria-t-il. « Quelle dérive, quelle affaire! Que faut-il faire? La chaleur sur tous les continents augmente régulièrement. » Il résolut de consulter les animaux. Maître Renard fut applaudi. L'homme en convint. Il ne lui serait pas vain de faire ce que Renard lui dit. On voit par cette fable que prudence et maîtrise peuvent éviter bien des crises. Pour que la terre reste habitable, l'homme se doit d'écouter la nature. C'est à lui maintenant